Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une personne exceptionnelle dans sa façon de faire les choses, de voir les choses. À l'état civil, il s'appelle Moussa Doumbia, mais son pseudonyme, c'est Petit Tonton que nous recevons aujourd'hui. Il est conteur, comédien et metteur en scène. Nous le recevons aujourd'hui donc dans le cadre de ses activités, plus particulièrement de ce gros festival qu'il a mis en chantier dans notre pays pour révéler l'histoire aux enfants, même aux vieux, même à vous qui nous regardez maintenant. Est-ce que je peux dire petit tonton ou grand tonton? Bien sûr, parce que de toute façon, un tonton n'est jamais petit. Ah bon. Voilà, comme vous le constatez, il est donc sur ce plateau, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, comédien, metteur en scène et conteur en même temps. Il est donc médaillé au 8e jeu, hein, la médaille d'or, vous avez rapporté la médaille d'or, la médaille d'argent. Ah oui, l'or n'est pas loin. Voilà, comme on le dit, le métier de comédien, le métier de conteur et de metteur en scène aujourd'hui, est-ce que c'est une vie aisée pour vous de parcourir le monde comme vous le faites avec ce métier-là? Je peux dire aisé parce que je me suis adapté, parce que c'est ma passion, parce que je me plais bien dedans, mais avec bien sûr quelques difficultés, surtout dans nos pays où on n'a pas encore le statut d'artiste, on n'a pas ce statut d'artiste qui nous permet d'avoir certaines choses comme aller plus loin, être intermittent de spectacle. Mais oui, moi je me plais bien dedans parce que c'est ma passion. La passion faisant, vous aviez fait partie d'un certain nombre donc, de groupes de comédiens, d'artistes à comédiens, parce que généralement en Afrique, quand on dit comédien, les gens pensent que ce sont des personnes qui passent leur temps à faire de l'humour et à faire rigoler. Mais aujourd'hui, cela nourrit son homme aisément. Oui, effectivement, les gens mélangent un peu les bouffons, les humoristes, les comiques et les comédiens. Un comédien ne fait pas forcément rire. Un comédien, c'est un comédien de théâtre qui peut être un acteur de cinéma et tout. Oui, effectivement, je suis passé par beaucoup de compagnies, commencé par les Sardines de Conakry, après les études, ensuite la compagnie Laboratoire, la Muse. Aujourd'hui, je me retrouve avec ma propre compagnie et association culturelle qui s'appelle Koumakan, qui veut dire la voix ou la parole à Maninka. C'est pas chose très facile. C'est pas chose très facile. Comme tout autre métier, il faut bosser dur. Mais dans la culture, il faut bosser 2 fois plus dur pour arriver à faire des choses. Mais en bossant, oui, effectivement, on peut faire de belles choses comme cet événement qu'on vient de mettre en place. Koumankan, ça rime bien parce que quand on dit Koumankan, vous avez dit la parole. Et dans la parole, si vous voulez, tout a été créé par la parole. Oui, tout a commencé par la parole. Les anciens disent qu'on apprend à parler avant d'apprendre à se taire. Parce que tout petit, on veut commencer à prononcer des mots, on a envie de parler, mais au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on se rend compte que oui, il faut apprendre à se taire aussi, parce que se taire, c'est écouter. Et parce que les anciens nous parlent de 3 choses, c'est-à-dire regarder, écouter avant de parler. Donc oui, Koumakan, c'est en rapport avec ça, en rapport avec ce que je fais depuis quelques années, c'est-à-dire le conte. Parce qu'on dit que le conte est certainement la première manifestation littéraire au monde, pas qu'en Afrique. C'est vrai que l'Afrique, la société traditionnelle africaine, est beaucoup plus caractérisée par l'oralité, mais partout ailleurs, tout a commencé par l'oralité avant l'invention de l'écriture. Donc, Koumakan pour aussi créer quelque chose dans laquelle je me retrouve. Quand je dis Koumakan, c'est tout de suite, c'est ma langue et donc ça me ramène à des choses, à des valeurs culturelles, à des choses, à ma véritable identité culturelle. Une identité pas la moindre parce que cette identité aujourd'hui euh, vous vaut donc le prix d'or sur toutes les scènes à travers le monde.
vous parcourez chaque année autant de plateaux, autant de scènes pour donc donner cette parole au monde? D'abord, ça a commencé par le théâtre. Avec les compagnies de théâtre, j'ai beaucoup voyagé à travers les festivals en Afrique et en Europe. Et depuis 3 ans maintenant, avec ce prix au 8e jeu de la francophonie, la médaille d'argent, qui était l'une des premières médailles d'ailleurs sur le plan culturel en Guinée, ici au jeu de la francophonie, m'a permis de beaucoup voyager pour véhiculer la parole des anciens du mandin, c'est-à-dire d'où je viens. Quand je parle du mandin, c'est le mandin d'antan, pas le mandin d'aujourd'hui que la politique a un peu réduit à une petite partie de la population, à un petit coin de la Guinée. Ce mandin qui prenait une bonne partie de la Guinée, qui s'étendait jusqu'au Sénégal, jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Mali et jusqu'au Burkina Faso, l'ancien Haute-Volta. Donc oui, elle me permet de beaucoup voyager, de transmettre ces valeurs africaines. Les 8e Jeux de la francophonie auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure a été, comment tout ça a été, comme on le dit dans le jargon culturel, comment tout ça a été goupillé? C'est là que je me dis que chaque personne, chaque être humain a son destin. Et on dit dans nos langues que Mrimu Mri Harige Doma, c'est-à-dire personne ne peut prendre la chance de l'autre. En tant que croyant, je me dis que Dieu avait écrit ça parce que moi, je viens par hasard à ces Jeux. Et comment je viens un jour au centre culturel franco-guinéen où il y avait du monde. Je demande ce qui se passe. On me dit il y a une audition pour les Jeux de la francophonie. Et je demande c'est quoi les disciplines. On me parle de conte, de musique et tout. Je dis mais je suis conteur, inscrivez-moi. Ah non, 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 les inscriptions sont bouclées et donc vous ne pouvez pas être inscrit. Donc je m'assois dans la salle et je suis l'audition. À un moment, il y a une compagnie qui est là, mais dont le conteur n'est pas venu. Et donc je dis... mais je suis là, le compteur, il est là. Et, je ne sais pas si c'est de la triche ou, et comme on dit souvent, qu'il faut préparer la chance pour attendre l'opportunité. Donc, c'était une opportunité. Et donc, on me prend dans cette compagnie, je passe l'audition, on me retient difficilement. Et puis après, il y a un jury international qui vient, qui me retient après voilà, quelques semaines de travail sur le conte que je voulais présenter. Et je vais au jeu de la francophonie, ne sachant presque rien des jeux, des compétitions, parce que c'était ma première fois. Et je suis le jeu. Et comme j'étais bien préparé, et j'ai réussi à avoir cette 2e place devant des gens qui avaient des gens derrière eux ou avec eux qui étaient déjà passés par là, qui avaient été dans le jury, dans les jeux passés et tout. Et voilà, donc voilà la petite histoire. Belle histoire, hein, parce que vous n'êtes pas au programme et vous arrivez et du coup, c'est ça, vraiment. Au début, je suis pas là. Je tombe comme ça par hasard là-dessus et voilà, on me prend et voilà. Et ça passe de hasard en hasard, quoi. Et j'arrive au jeu et maintenant là, c'est le travail, quoi. Et dès que je suis sélectionné officiellement, je travaille, je prépare ça, un spectacle de moins de 15 minutes et puis voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous propose juste un petit extrait de ce qui s'est passé à Abidjan. Vous voyez tout de suite la qualité donc, du spectacle qui a été donc, vendu au monde entier, qui lui vaut aujourd'hui assez de tours à travers le monde. Il revenait d'une de ses randonnées. Djigui trouva des étrangers dans son village. Ils étaient venus avec de grosses machines. Des machines géantes qui pouvaient faire la taille de 5 personnes. Et évidemment, ces machines impressionnaient tous les villageois. Alors qu'il se posait la question sur la présence de ces étrangers avec ces machines, le chef de village l'interpella. « Oh, enfin Dieu là, Djigui, approche que je te présente nos bienfaiteurs. » Nos bienfaiteurs, ces étrangers que nul ne connaît. Ces gens que tu traites d'étrangers ont découvert la présence d'un trésor dans notre forêt. Sauf votre respect, chef. Mais je ne crois pas qu'il y ait plus grand trésor que notre forêt elle-même. Je sais que notre forêt en elle-même est un trésor, mais on pourrait gagner beaucoup plus. Et vouloir gagner plus a toujours des conséquences. Et elles ne sont pas toujours bonnes.
Le chef des étrangers s'approcha du chef pour lui demander qui était ce gamin qui osait contredire ses décisions devant son peuple. Le chef lui expliqua combien de fois Didi est important pour le village. Et l'étranger de lui dire: est-ce une raison suffisante pour qu'il s'oppose à votre décision devant votre peuple? Oh bah, je crois que finalement, c'est avec lui qu'on devrait négocier alors. Et nous revenons sur le plateau pour parler donc d'un événement très important que vous avez mis en chantier. C'est l'organisation de la Grande Nuit du Conte en Guinée. Oui, effectivement, après tous ces voyages dans plusieurs pays, avec le soutien bien sûr de l'OIF, puisque je suis lauréat des derniers Jeux, j'ai participé à beaucoup d'événements autour du conte, autour de l'oralité. Et les deux derniers que je vais citer, qui m'ont beaucoup inspiré pour l'organisation de cet événement, c'est la Grande Parole Invite à Dakar, qui est organisée par un aîné, un mentor à moi, qui est le professeur Massamba Gueye, qui a créé la Maison de l'oralité et du patrimoine à Dakar, et qui me suit depuis plusieurs années. Il m'a invité à cette Grande Parole, qui est un festival autour de l'oralité. Ensuite, à côté, il y avait un autre frère burkinabé, un grand conteur aussi, qui a été médaillé dans les Jeux de la francophonie aussi. Et donc, il nous réunit et il nous dit, voilà ce que moi j'ai envie de faire ici, et la balle est dans votre camp. Et chez lui, au mois de juillet 2019, on s'est dit, bon, les frères, la balle est lancée dans notre camp. Et le Burkinabé, il dit, moi, au mois d'août, là, j'organise la Grande Nuit du Conte à Ouaga. Et moi, je dis, la prochaine, ce sera chez moi. Et donc, on se retrouve tous les trois à Ouaga au mois d'août. On fait la Grande Nuit du Conte à Ouaga. Et moi, je lance la date de Conakry en décembre 2019. Et on le fait en Guinée. Voilà comment cette Grande Nuit du Conte est née. Mais aussi, c'est à travers le souci de faire revivre cette culture qu'on a et qu'on est en train de perdre, c'est-à-dire le conte autour du feu au village. C'est vrai qu'on n'est pas au village, mais quelle que soit la durée d'un bois dans l'eau, il ne se transforme jamais en caïman. En caïman, parce que je dirais, vous êtes, comme on le disait tout à l'heure, dans les coulisses, vous êtes Fakoli, vous êtes Kourouman. Et les Kouroumans sont généralement dépositaires de l'histoire. Que représente le conte pour vous véritablement? Or, les Fakoli, si vous touchez à ça, ça me... Attention, je vais me transformer ici tout de suite. Non, pas du tout. Sinon, toute la scène va être envahie là. Alors, normalement, moi, je ne suis pas dépositaire de l'histoire. Moi, je ne suis pas... dans la société traditionnelle, ce sont les griots qui sont les dépositaires de l'histoire, qui sont qui transportent l'histoire et qui transmettent l'histoire. Ce sont les conseillers, les confidents des rois, les gardiens, voilà. C'est le mot que je cherchais. Ce sont les gardiens de l'histoire. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des sociétés, d'autres familles, d'autres castes font des métiers qui étaient réservés qu'à certains clans dans l'Empire mandingue. Aujourd'hui, moi, je fais... Parce que le conte a deux facettes. Le conte en tant qu'acte social, c'est le conte que nos parents font pour les enfants le soir, pour leur endormir ou pour leur transmettre des valeurs. Mais il y a aussi le conte en tant qu'art de la scène. Aujourd'hui, moi, j'essaie de faire les deux. Le conte en tant qu'acte social. Donc, on fait des cafés des conteurs. Donc, ce sont des petites veillées de contes dans les quartiers. On le faisait à la Minière pendant une année. C'est d'ailleurs pour boucler ça qu'on a organisé la Grande Nuit du Conte. Mais je fais aussi le conte en tant qu'art de la scène. C'est-à-dire que je monte des spectacles de contes que je vais jouer dans des festivals ou dans des salles. Et du 7 au 14 mars d'ailleurs, j'ai un spectacle de contes que je vais présenter au Massa, au marché des arts du spectacle d'Abidjan. Très important, nous allons donc vous proposer votre organisation, parce que c'est vous qui l'avez organisé, mais nous vous proposons quelques éléments, parce que c'était un moment très important, les retrouvailles des sommités donc, de ce art. Nous vous proposons donc un extrait. Je vais terminer l'histoire là. Il faut que je termine ça. Ou bien si vous voulez, une autre fois. Non, il faut laisser l'eau à la bouche. Il ne faut pas tout donner. Si vous donnez tout, on va vous dire au revoir. Et si on vous dit au revoir, ça c'est pas bon.
Sigisa, la Guinée qui ultimati. Mourasi, la Guinée diété Kirama. Mourouba, Modouya. Tara. Andé. On a dit quelque chose, il l'a fait. Si nous n'arrivons pas à lui fournir ce qu'il nous demande, il va tous nous tuer. Ils avaient beau réfléchir, se lamenter, invoquer les manes des ancêtres, aucun ne trouva la solution miracle. Car au moins elle ne vient pas d'ailleurs. Et les bruits de pas qui ne s'arrêtent pas passent et repassent en surconvolution entre les mains des connaisseurs qui leur concoctent des formules magiques de développement rapide et durable. Et alors, pour que ça avance vite et bien, il faut concasser toute forme de complaisance vis-à-vis du comportementalisme archaïque qui nous accuse de pousser le monde à la concupiscence. Écoutez, pharmacopée traditionnelle. Atoli. Gabriel Toli. Atoli. Toli Dumang. Hey, Oyala. Hey, Sukarayala. Toli. Toli Dumang. Sukarayala. Ainsi donc, mesdames et messieurs, Du noir. On ne peut pas écrire du blanc sur du blanc. Il faut que le blanc mette en valeur le noir et que le noir mette en valeur le blanc. Même le tableau et la craie l'ont compris. Dites-le à Jean-Marie Le Pen. Parole africaine. Parole africaine. Parole africaine. Si un Africain pense... Voilà, nous revenons donc après cet extrait, nous revenons sur le plateau pour continuer avec vous et vous demander donc le cycle de cet événement qui a démarré, parce que quand on regarde déjà ce qui s'est passé, la beauté du spectacle que vous nous avez proposé, quel sera le cycle prochain de ce festival? Alors, la Grande Nuit du Conte, c'est un grand projet et ça ne s'arrête pas qu'à l'événement que les gens ont vu le 20 décembre 2019. C'est tout un projet dans lequel il y a même la création de la maison de l'oralité. Mais cette année, on va élargir un peu, c'est-à-dire au lieu d'une seule nuit, on va faire deux nuits dans deux quartiers populaires. Mais avant ces 2 nuits aussi, on va faire des actions dans les écoles. Moi, j'en faisais déjà seul, en solo, mais aujourd'hui, on a quelques conteurs qui se prêtent vraiment au jeu, avec lesquels on va faire des séances de contes dans les écoles et montrer aux gens que le conte peut être un vecteur de transmission de la tradition, mais aussi un outil pédagogique. Donc, aller renforcer ce travail que nos enseignants et nos maîtres font dans les écoles. Donc, ça va être dans les écoles, 2 nuits dans 2 quartiers populaires et cette grande nuit dans un endroit où toutes ces personnalités et ces chefs d'entreprise, ces décideurs aiment aller. Voilà pourquoi on organisait la première fois dans un réceptif hôtelier, mais qu'on a complètement changé. On a fait une scénographie pour vraiment transporter les gens dans cet univers de contes. Dans cet univers, est-ce que les prochaines dates sont déjà connues ou ça mijote? Alors, ça mijote encore un peu parce que ça va certainement être décalé un petit peu. On est en train de voir avec le programme électoral et tout, et comment ça va se passer, parce qu'on l'a fait le 20 décembre, ce n'était pas la date prévue. On voulait le faire fin décembre, mais comme les élections étaient prévues fin décembre et que ça a été décalé, on l'a ramené. Donc on va voir en fonction aussi, parce qu'il y a des gens qui demandent que le 20 décembre c'est un peu loin, ils sont déjà partis en congé. Pourquoi on ne ramenait pas ça en début décembre ou carrément fin novembre? Donc on est en train de voir, mais la date de la prochaine édition sera connue très très vite. Très très vite, parce que pendant cette grande nuit, il y a eu vraiment une grosse figure. Hein. C'est un grand frère que j'aime beaucoup, Mori Kanté, qui est vraiment monté en scène, qui a été auréolé d'une belle histoire par le frère qui est venu, votre partenaire qui est venu de l'autre côté. Oui, c'est pas fortuit, c'est pas un truc, c'est pas un hasard. Moi, il est Kanté.
c'est Mori Kanté, et les Kanté, c'est les forgerons. Et les forgerons, dans la société traditionnelle mandingue, les forgerons, les Kanté sont les détenteurs des secrets de nos sociétés et de la parole. C'est-à-dire que quand il y a un problème et que les griots et que tous les paroliers sont fatigués, n'ont pas eu de solution, on va vers les Kanté, vers ces forgerons, les maîtres du feu et de la forge. Donc je ne pouvais pas, avec l'équipe, organiser un événement autour de la parole, autour de la tradition, sans l'appeler pour lui demander sa permission et la parole pour pouvoir parler, parce que je ne pourrais pas, en tant que Fakoli, parler devant un Kanté, à plus forte raison un Kouyaté, un Djoubaté. Donc je suis allé voir le papa avec les 10 noix de cola, comme ça doit se faire, comme la tradition demande, et lui présenter ce projet et demander sa permission et sa bénédiction. Voilà pourquoi il est venu, et quand il a pris le micro, c'est la première chose qu'il a dite, et si on n'était pas allé comme ça, qu'il allait demander un cachet, certainement. Et oui, ce professeur aussi qui a parlé de lui, c'est un grand conteur, il est docteur en lettres. Il a fait sa thèse sur l'oralité africaine, mais en plus de tout ça, il est le conseiller culturel du président de la République du Sénégal. C'est une grande personne qui parlait d'une autre grande personne. Belle histoire, belle histoire. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin donc, de notre rencontre d'aujourd'hui avec Petit Tonton. Hein, mais ce n'est pas un petit tonton comme vous l'avez constaté, parce qu'il n'y a pas de petit tonton, comme il l'a dit lui-même. Mais je vous propose donc de suivre en 10 minutes l'extrait de ce gros festival qu'il nous a proposé, et avec l'espoir de vous retrouver dans un prochain numéro. Un dernier message? Le dernier message, c'est qu'il faut se retourner à la source. On dit que c'est l'histoire qui fait les grands hommes et les grands peuples. Faire un regard dans le passé pour mieux construire l'avenir. Parce que, je le redis encore, quand on ne sait pas d'où l'on vient, on ne saura pas où l'on va. Et quelle que soit la durée du bois dans l'eau, il ne se transforme jamais en crocodile. Et que la bénédiction des ancêtres soit sur vous. Merci donc de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonsoir.